Bienvenue à cette autre édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. Merci de nous prêter votre attention. Vendredi dernier, lors de la rencontre entre les ministres des Finances de la zone CFA, le ministre français des Finances et des Comptes, Michel Sapin, est revenu sur la question du franc CFA, de son existence et éventuellement de la sortie des pays africains de cette zone monétaire. Ce qui a eu le don de relancer le débat sur ce sempiternel problème de la dépendance de quelques 15 pays africains en Afrique subsaharienne, 8 notamment dans l'espace CEDEAO et les 6 autres dans l'espace CEMAC. Faut-il sortir de la zone CFA? À quelles conditions et pourquoi faudrait-il le faire? Voilà l'objet du débat que nous allons mener ce soir avec les invités qui nous font le plaisir d'être en notre compagnie. Et parmi ces invités, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Edimo Montgomery. Il est économiste et politologue. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Bonsoir Christian, merci. Voilà, le docteur Edimo est là. On aura aussi à côté, bien évidemment, le premier secrétaire du PURS, Espoir Matomba, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette autre édition du débat. Bonsoir à tous les auditeurs, à téléspectateurs de Canal 2 Info. Voilà, le regard internationaliste de notre ami Smith sera aussi bien évidemment sollicité au cours de ce débat. Bonsoir et bienvenue. Merci, c'est un honneur d'être là. Voilà, on va donc essayer de parcourir quelques éléments, quelques contours, n'est-ce pas, de cette problématique, le franc CFA. On en parle, on reparlera de ce franc CFA au cours de ce débat. On essaiera surtout de comprendre pourquoi est-ce que cela fait problème et quelles sont finalement les appréciations que les uns et les autres portent, n'est-ce pas, sur le maintien du franc CFA et finalement la dépendance que quelques-uns décrivent, n'est-ce pas, de ces pays africains qui disent aujourd'hui ne pas faire bon ménage avec cet espace monétaire. Alors, docteur, on va commencer avec vous. Que faut-il comprendre, n'est-ce pas, de la problématique qui aujourd'hui semble faire son nid, n'est-ce pas, dans l'espace monétaire franc CFA? Depuis 1945, on a l'impression que jamais le débat autour de l'existence du franc CFA n'avait été aussi, on va dire, important. Ah, voyez-vous, il fallait s'y attendre. La chute des cours du baril de pétrole ont eu une implication extrêmement négative sur le budget des États. Pour ce qui est du Tchad, ça fait une perte d'à peu près 500 milliards qui, en ce moment, est en train de lutter pour son émergence. Cela vaut pour le reste des pays, la Guinée équatoriale et surtout le Congo, qui sont quand même dépendants à 80%, 70% des recettes d'exportation venant du pétrole. Donc du coup, vous voulez mettre des projets structurants en route, vous manquez de devises, mais vous savez au départ que vous avez des réserves de devises logées quelque part dans le trésor français. Hein, c'est ça la problématique. En fait, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir seulement droit à 20% de ces réserves qu'on pourrait convertir sous forme de crédit à l'économie? En fait, c'est ça le problème. Donc, en fait, le président Déby pose un problème clair qui est le suivant. Si moi, producteur de pétrole, pendant 15 ans, j'ai connu une hausse fracassante du prix du baril, donc j'ai apporté beaucoup dans les réserves de devises françaises. Pourquoi est-ce qu'en ce moment où je suis face à des difficultés, on ne me permet pas d'aller au-delà du taux de 20% qui m'est concédé? Alors, quand vous évoquez déjà ces 20%-là, vous revenez sur effectivement les termes de l'accord de coopération monétaire qui existe entre la France et les pays de la zone CFA. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques points phares de ces termes de l'accord qui aujourd'hui semblent faire problème autour de celui-là? Oui, on peut revenir. Au départ, on est parti très loin. On était à 100%, 80% surtout. Jusqu'en 72, on était à 80% de réserves qui devraient être gardées par la France. Et naturellement, sous la pression de quelques chefs d'État, en 72, c'est notamment le défunt président du Togo, Eyadema, qui a frappé la main sur la table, disant qu'il a besoin de liquidités, de devises pour développer son économie. Et il a menacé de quitter la zone franc. L'année d'après, le président Pompidou a accordé que désormais, on passe de 80% à 65%. Ça, c'est en 72. Je crois qu'en 87, les pays africains ont boudé encore un tout petit peu. On est arrivé à 50%. Donc, il y a 50% de réserves qui sont là-bas. Mais on a accès
à 20% de ses réserves. Chacun des 17 pays a accès à ces 20%. Les 30 autres pourcents, ça sert à quoi? C'est certainement placé sur les marchés à terme, sur le marché interbancaire. Ça produit de l'argent, mais cet argent, qui le place? C'est la France qui place cela de manière souveraine et qui ne redistribue pas ce qui sort de ce placement d'argent. Alors, si on revient un peu sur l'évolution de la parité du franc CFA, on rappellera que la création, c'est le 26 décembre 1945. À cette époque-là, un franc CFA valait 1,70 francs français. Il y a une première dévaluation en octobre 1948. Un franc CFA, cette fois-là, valait 2 francs français. C'était plutôt bien pour le franc CFA. Et puis, il y a eu l'instauration du nouveau franc CFA le 1er janvier 1960. C'était la période des indépendances, avec cette fois-ci un franc CFA qui valait 0,02 francs CFA. On constate ici, avec vous, Smith, que finalement, l'avènement des indépendances a fait basculer la valeur du franc CFA. Et puis, il y a eu la dévaluation de 1994 où un franc CFA a basculé à 0,01 franc français et l'arrimage avec l'euro qui donne maintenant à 1 euro une valeur de près de 656 francs CFA. Est-ce qu'on peut dire qu'au regard de l'évolution, n'est-ce pas, et même de la parité du franc CFA au cours de ces années-là, on a plutôt l'impression que le franc CFA a été créé pour un intérêt qui n'est forcément pas bénéfique à l'Afrique? Exactement. Selon les rapports 2008 de l'Union européenne sur le rapport entre le franc CFA dans la zone franc CFA et puis l'Union européenne, ils ont produit un rapport en disant que ce n'est même pas bénéfique pour les pays qui l'utilisent, dans les deux zones monétaires, donc l'UMOA et puis la zone CEMAC, et puis c'est bénéfique entre les pays de la zone et puis la France. Donc, écoute, mais de l'autre côté, moi je pense qu'il ne faudra pas qu'on mette un problème populiste dedans en ce qui concerne le président Idriss Déby. Je pense que le président Idriss Déby, je crois qu'on discute en off avec Serge Matomba, il aura l'occasion de le dire, c'est la volonté des individus. Personne n'est obligé d'y rester. Moi, j'en ai marre de des pleurs que je suis souvent peut-être dans les médias, je peux citer Afrique Média et d'autres, oui, la France, non. Si ça ne vous plaît pas, vous quittez. Parce que dans l'histoire de la communauté financière africaine, il y a des pays qui sont partis. La Guinée est partie en 1960, le Mali est parti en 62, elle est revenue en 84, il y avait la Mauritanie est partie, la Réunion est partie, le Mayotte, en tout cas pour la Réunion et le Mayotte on peut comprendre, on devient la dépendance française, mais ils sont partis. Autre chose, est-ce que les pays de la zone CFA sont capables économiquement viables? Moi je pense que ce changement qui a eu lieu en 60, quand il y a eu l'indépendance, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que pour l'avantage et puis la dévaluation qui a eu lieu en 1994 était aussi bonne. Parce que quand vous avez une monnaie qui est très forte, qui fait que vous n'êtes pas compétitif sur le marché international, c'est en défaveur. Donc, pour moi, je pense aussi que les pays de la zone CFA estiment que la France est en train de les rouler dans la farine. Vous devez quitter. Ce n'est pas un mariage où on ne peut pas divorcer. Eli Smith, oui. Il faut quand même se poser de manière assez pratique la question de savoir si aujourd'hui, de votre point de vue, de l'analyse que vous faites, vous pensez que les économies de ces deux espaces UMOA et CEMAC peuvent aussi facilement se départir du franc CFA? Je pense que oui. C'est sûr que d'abord, ce sont les économies qui ne sont pas homogènes parce que pour une monnaie, il y a des facteurs pour la stabilité d'une monnaie. D'abord, le taux d'intérêt, la stabilité politique. Et puis maintenant, la politique monétaire de ces États. C'est ça qui est important. Est-ce que tout se fait? Premièrement, on a une illusion qu'on nous donne. Le franc CFA, c'est d'abord deux monnaies. On croit que c'est une monnaie. Il y a l'ensemble de l'UMOA de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a celle de l'Afrique... C'est une excellente problématique parce qu'on a, dans la suite de votre développement, on est obligé de faire le constat qu'il n'y a pas inter-échange entre ces francs CFA. Exactement. Parce que s'il y avait... L'argument que la France a donné, que beaucoup des États africains ont accepté, était que non... Si on fait une certaine inter-échange entre les deux banques centraux de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ça facilite la fuite des capitaux. Quand c'est faux, la fuite des capitaux part de toutes ces deux entités pour la France. Moi, je pense que c'est la volonté politique des leaders des pays de la zone CFA. Ils n'en ont pas cette volonté politique de quitter. Si vous trouvez... Et autre chose que le docteur Montgomery a dit tout à l'heure,
que la variation des produits matières premières comme le a impacté sur la monnaie? Oui et non. Parce que un pays comme l'Arabie saoudite a sa monnaie, a ses réserves elle-même, elle gère, mais elle subit des points faibles, elle subit les aléas de la variation du prix du baril. Du baril de pétrole. Nos problèmes de nos économies, c'est avoir une économie forte. Et nos économies sont des économies toujours dépendantes des matières premières. Et quel qu'en soit, même si on quitte dans la zone, il faudra qu'on soit capable d'avoir une stabilité monétaire, une bonne politique monétaire aussi. Donc moi, je pense que dans la zone CFA, il y a les avantages et il y a les inconvénients. On reviendra certainement, avant le terme de cet échange, sur les conditions à peu près acceptables qui permettraient, n'est-ce pas, aux pays africains éventuellement de sortir de la zone franc CFA pour le bien de ces économies. Avec vous, Serge Espoir Matomba, on pourrait revenir un peu sur la question de la volonté politique. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il est temps aujourd'hui pour les pays africains dans cette zone de tirer une page, n'est-ce pas, sur le franc CFA. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est un enjeu qui peut se faire politiquement parlant au regard des contingences qui existent entre ces pays et forcément la France? Je l'ai toujours dit, c'est une volonté uniquement politique. C'est-à-dire que une sorte d'indépendance économique positionne un pays sur une bonne voie de développement. Il s'agit, et pour nous ici, c'est le politique qui est aux commandes, ou alors d'un pays qui consulte son peuple, qui lui dit, voilà, je veux passer de telle phase à telle phase et que le peuple lui donne son aval. Au Cameroun, par exemple, par référendum, nous pouvons décider de sortir de la monnaie, du franc CFA. C'est une volonté politique, purement politique. Nous n'avons pas besoin des schémas de tout ce que les grands économistes vont nous présenter, X ou Y. Sortir d'une monnaie, avoir une propre monnaie, c'est déjà jauger et avoir une bonne production dans son économie. Alors, si nous ne produisons pratiquement rien, nous nous sommes limités depuis toujours à la production uniquement des matières premières. C'est uniquement ce que nous faisons depuis. On nous a dit que nous avons de la pêche, oui, nous exportons du poisson. On nous a dit que nous avons du bois, nous exportons du bois. On nous a dit que nous avons de l'or, du pétrole. Nous nous sommes concentrés uniquement dans ces exportations et nous réussissons, malgré tout, à fragiliser notre économie. Nous réussissons à refuser d'admettre que si nous sortons d'une monnaie qui sert plutôt à nous asservir qu'à nous aider à nous développer, nous allons devenir des pays développés. Donc ici, il s'agit uniquement d'une volonté politique. Et il faut le dire, elle n'est pas obligatoirement, elle ne doit pas être une volonté de masse. Si M. Biya aujourd'hui estime que son économie peut survivre, ou alors comme nous tous nous estimons que notre économie peut survivre sans le CFA, M. Biya, en prenant la décision de convoquer ou alors de passer par référendum, nous allons lui donner le feu vert de sortir de cette monnaie. Et nous sortons immédiatement. Nous n'avons pas besoin du Tchad, de la Guinée et d'autres pays. Parce qu'en essayant de dire qu'il faut forcément une monnaie africaine ça veut dire que nous comprenons que notre développement dépend forcément de d'autres États. Mais le développement est d'abord, avant tout, le développement individuel. Alors, docteur Edimo, on va revenir un peu techniquement sur la question. Certains parlent de la révision des termes de l'accord monétaire qui existe actuellement et depuis 1945 entre la France et les pays des zones CFA. On va peut-être utiliser ces termes-là parce qu'il y en a deux. 70 ans déjà. Si aujourd'hui il faudrait réviser les termes de cet accord, sur quoi, de votre point de vue, on pourrait revenir au regard de la forte critique qu'on recense quand même dans le continent africain? D'emblée, il faut dire que j'adhère totalement à ce que venait de dire M. Matomba. Je pense qu'il y a une question de courage. Il y a des pays qui sont moins préparés, moins forts économiquement, qui peuvent naviguer seuls, pourvu que certaines dispositions soient prises, entre autres le respect des règles d'orthodoxie monétaire qui sont extrêmement strictes. En effet, la tendance a été, dans beaucoup de pays qui ont essayé de se mettre à côté, de faire cavalier seuls en créant leur monnaie, qu'ils ont beaucoup
eu recours à la planche à billets. À la moindre contrainte de trésorerie, on était en train de sortir de la monnaie. Et normalement, quand vous sortez de la monnaie, c'est légal. Vous pouvez toujours produire de la monnaie. Mais il faut penser il faut penser à compenser cette avance, parce que c'est une avance de trésorerie dans les 90 jours qui suivent. Autrement, il y a des problèmes. Le Nigeria n'est pas un exemple. À ce titre, on le sait, il y a des dettes énormes. La Guinée également, ce ne sont pas des exemples. Ils ont des monnaies, mais ils ne parviennent pas bien à les gérer. Par contre, il y a des pays qui ont une bonne discipline budgétaire. Le Ghana, le Ghana, le Kenya et plein d'autres qui s'en sortent très bien, qui sont devenus aujourd'hui très, très compétitifs. Et quand vous allez regarder et que vous faites le tour sur 2, 3, 4 ans, vous verrez que parmi les 10, 15 économies qui sont retenues comme les plus compétitives d'Afrique, vous trouvez surtout les pays anglophones qui fonctionnent, qui se battent eux-mêmes. Alors, donc, ils sont plus compétitifs aujourd'hui. Si aujourd'hui, donc, il fallait revenir sur la révision de cette terme, de votre point de vue, quels seraient les éléments essentiels qu'il faudrait retoucher? Peut-être une révision avant éventuellement une sortie de la zone CFA. Oui, il faudra une sortie à un moment donné, mais on peut passer toujours par une révision. Tout d'abord, il faut dire que l'histoire doit retenir tout d'abord que les Africains ont énormément participé au développement de la France jusqu'ici. Parce que toute la cagnotte qui a été retenue dans le trésor public français, dont on ne sait pas le niveau de placement, le retour sur investissement, on ne sait rien. Il faut dire que l'Afrique et le contribuable africain a énormément, jusqu'ici, contribué à pousser l'économie française de l'avant. Donc, moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il faudrait que cette limitation de 20% de crédit à l'économie soit d'abord levée. Il faut aller un peu plus haut, parce qu'il y a quand même une marge de 50% qui sont des réserves que doit apporter chaque économie parmi les 17 qui sont là, à côté de la France. Donc, s'il y a 20%, avec 20%, vous ne pouvez pas vous industrialiser. Pour vous industrialiser, vous avez quand même besoin de mobiliser des financements, et des financements longs. Et de cet argent, on peut économiser même 15% de la cagnotte pour créer une sorte de banque, au moins des infrastructures, autour desquelles tout le monde sait que voici la quantité d'argent qui est rentrée pendant les 15 dernières années. La France ne doit plus être le seul pays qui a le droit de regard et qui place cet argent sur la bourse de Paris et qui en tire les bénéfices sans demander à qui que ce soit, sans rendre compte à qui personne. Un gros paradoxe, on a les pays africains, notamment ceux de la zone CFA, qui passent le temps à s'endetter et qui pourtant ont des réserves qui ne peuvent pas être utilisées. Qui ne peuvent pas être utilisées, qui doivent s'endetter à travers les marchés obligataires internes qui coûtent très cher, ça va dans les 5-6%, alors que en s'endettant de l'intérieur, en créant une banque, vous êtes à 2%. Et ça, c'est jouable, c'est totalement jouable. Et il faut dire que si on le regarde uniquement sur un plan, c'est-à-dire que les pays de la zone francophone qui passent le temps à s'endetter, et il y a un autre plan qui est beaucoup plus grave. La plupart des pays francophones sont les pays les plus instables de l'Afrique, c'est-à-dire les pays qui utilisent la monnaie, le CFA comme monnaie, et sont les pays qui sont de moins en moins développés. Ça veut dire que le CFA a un impact direct dans nos économies. Je ne comprends pas pourquoi nous avons peur du changement. De quoi avons-nous peur? Pourquoi même passer à une révision quand nous pouvons prendre une décision ferme politique et faire bouger nos économies vers... Pour apporter de l'eau à votre moulin, à partir du moment où, et la France l'a connu, entre 89 et 96, la France, on a voulu arrimer le franc à un Deutschmark très puissant.
quand vous avez une monnaie forte, vous êtes poussé à vous aligner aux standards de cette économie. Exactement. À partir du moment où tu alignes le Cameroun, des pays si faibles, à l'euro, l'euro est quand même puissant, c'est une monnaie très forte. Aussitôt, tu nous pousses à ne plus faire qu'une chose, importer. On peut seulement importer au maximum et exporter seulement ce que nous savons produire. Donc, on est condamné à primariser notre économie sur la durée, alors qu'aujourd'hui, nous avons des défis. Nous savons que d'ici 20, 30 ans, nous avons toute l'Afrique à peu près 300 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. On va leur donner quel travail? Si on ne peut pas industrialiser, c'est l'industrialisation qui donne la valeur ajoutée. C'est l'industrialisation qui crée des emplois. Donc, en gros, moi, je dis, c'est dommage, mais l'arrimage à l'euro, l'arrimage à ce franc fort nous pénalise. Elle, d'une part, elle réduit le commerce entre nous. Jusqu'ici, il n'y a même pas de commerce entre les pays. Il n'y a pas de commerce. Voilà, le commerce de la population. La croissance est faible. Qui a toujours été... L'intégration est faible. Ça aide essentiellement les entreprises françaises à exporter leurs bénéfices. Et ça aide aussi notre élite à s'acheter des maisons facilement. Évidemment. Hein? Bon, alors, Elie Smith, il y a quand même que dans tout ce procès qui est fait, notamment à la France et au franc CFA, dans cette grogne qu'on constate, n'est-ce pas, sur le continent, contre le franc CFA, il faut quand même reconnaître que la qualité et la rigueur autour de la gestion de nos économies reste aussi un problème qu'il ne faut pas évacuer d'un revers de la main. On a eu quelques expériences de pays qui sont sortis de la zone CFA et qui ont tout fait de revenir. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, finalement, regarder le propre nombril de ces pays africains? Exactement. Je pense que, premièrement, là où je partage le point de vue de Serge, est aussi d'abord la volonté politique. Et deuxièmement, moi, j'en aime, vous savez, les pays, les gens d'abord, généralement, qui ont une culture française, sont trop proches de la France, ça pleure beaucoup, ça se plaint chaque jour. Exactement. Si vous ne voulez pas du franc CFA, quittez du franc CFA. Et deuxièmement, vous aviez parlé du problème de ces pays, regardez dans notre nombril individuel. Il a dit quelque chose, le Mali, je vous rappelle, est quitté de la zone CFA en 62. Elle est revenue en 84. Pourquoi? Parce qu'elle avait un peu ce que vous avez dit, elle était incapable de gérer sa propre monnaie. Mais il y a d'autres pays qui sont partis. Ce qu'ils doivent, moi je pense que je suis contre ce qu'on appelle la monnaie africaine. D'abord, l'Afrique, ça n'existe pas. C'est 54 pays individuels qui sont différents. Parce que, premièrement, vous voyez sur le problème de la zone CFA. Voilà 17 pays ou 14. Ces pays-là, si on voudrait prendre sur le plan de convergence économique, on prend par exemple la zone CFA, la zone CEMAC. Qu'est-ce que la République centrafricaine a à y voir avec le Cameroun? Donc, si on laisse d'abord ça comme ça, premièrement, il y aura une dégringolade. Parce qu'on verra qu'il y a une disparité. Moi, je pense d'abord qu'avant d'y parler, il faut d'abord qu'on s'organise nous-mêmes. Et je ne pense pas. Et vous n'avez pas l'impression que cette organisation-là, aujourd'hui, peut permettre d'aller vers une sortie de la zone CFA? Ça peut exister. Pour la sortie, il n'y a pas de problème. C'est avoir la volonté politique, comme Serge a dit tout à l'heure, M. Biya ou M. Idriss Déby. Mais sauf que derrière, il faut que le tissu économique puisse supporter une éventuelle sortie, un arrimage et la capacité à aller sur le marché financier. Non, ça peut se faire. Je vous donne un exemple. La Zambie a le kwacha qu'elle utilise. Aujourd'hui, elle a les difficultés. Elle a perdu, je crois, 70% de sa valeur parce que c'est un pays qui est basé sur les exportations du cuivre et des minéraux. Donc, c'est normal. Il y aura des variations. Mais l'avantage, quand tu as votre monnaie, est que vous avez la capacité de voir l'imposition du taux directeur et de établir votre politique monétaire. Et par exemple, on a un autre cas, vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure. Je ne partage pas votre point de vue. On a vu l'appréciation du Naira ces derniers moments face au dollar. Et on a vu que la Banque centrale du Nigeria, quand la Fed a recommandé que toutes les banques centrales puissent revoir leur taux directeur, l'un des directeurs des banques centrales ou centraux africains qui ont refusé, c'est la Banque centrale du Niger, la Banque centrale du Ghana. Parce qu'à un certain moment, quand vous avez la capacité de le faire, mais pour la zone CFA, il y a un problème. Bien sûr, nous pleurnichons que tout est en France.
Je pense que c'est une réalité. C'est une réalité, mais aussi les pays de la zone CFA sont trop infantilisés. Ils n'ont pas la capacité, je vous dis, je vous mets à défi, si aujourd'hui ces pays quittent de la zone, ils n'ont pas été comme les pays comme la Zambie, le Malawi, les pays anglo-saxons. C'est les pays où l'homme francophone, c'est un homme que quand il dort, il réfléchit qu'il veut devenir un blanc. Il veut devenir un blanc français. Donc, ils sont tellement très dépendants. Pour cela, il faudra que les pays, les individus, les chefs d'État, Idriss Déby par exemple, ne doit pas être seulement populiste. S'il ne veut pas le franc CFA, il quitte. Il n'a qu'à sortir. Et je suis contre le moins de discours et plus d'action. Plus d'action. Et il faut dire, Christian, qu'il faut la monnaie unique dont plusieurs sont en train d'essayer. Une monnaie unique africaine ou régionale. Ça pourrait être un très grand danger qui va nous faire regretter la sortie du CFA. Il faut prendre par exemple l'euro. Quand vous prenez l'euro, c'est-à-dire ils se sont lancés dans la création de cette monnaie, vous avez un pays comme le Portugal qui avait sa propre monnaie, le scudo, qui n'avait pas ces difficultés. Vous avez la Grèce qui n'avait pas ces difficultés, l'Espagne et bien d'autres qui avaient leur propre monnaie, mais qui subitement ont partagé l'euro et aujourd'hui se sont retrouvés dans des positions compliquées. La dette, ils ont vu leur dette considérablement augmenter et il faut passer par des austérités, des plans d'austérité pour essayer de... Donc, aller vers une monnaie unique africaine, il faut commencer à penser sur notre production africaine. Parce qu'à partir de là, nous pourrons véritablement parler d'une monnaie unique. Sinon, les monnaies de façon individuelle dans les différents États seront les bienvenues d'abord. Parce que chaque pays, que chaque dirigeant dise « je sors de cette monnaie, j'entre, j'aurai désormais ma monnaie » et on verra si les économies ne seront pas boostées. Alors, docteur Edimo, il y a quand même, on a l'impression que le débat autour du franc CFA suscite beaucoup de passion et peut-être pose mal le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de courir le risque, justement, de se retrouver dans des situations des pays comme la Grèce, justement, et le Portugal, dont évoquait Elie Smith, où on a beaucoup plus pensé à la sortie qu'à la préparation de cette sortie? Oui, en fait, même s'il faut sortir de manière responsable. En fait, il faut se préparer. Il faut que nos pays soient d'abord des États de droit. Ça, c'est le point de départ. Nous savons que dès qu'on donne la liberté, parfois, à un chef de l'État, on l'a vu au Zaïre, on l'a vu ailleurs, de produire sa monnaie, que ce soit après un référendum ou après quoi, il a frappé beaucoup de biais pour la valise personnelle et, voilà, et sans penser à ramener, à compenser ce qui a été mis dehors. Donc il y a un problème sérieux d'arriver à un état de droit, être vraiment sérieux. Et de ce point de vue, je reviens toujours sur cette histoire, les pays anglophones ont une certaine préparation que nous n'avons pas malheureusement. Dommage. Et ils sont aujourd'hui plus compétitifs parce que justement, ils se sont astreints à une certaine discipline. Une discipline budgétaire, une discipline monétaire. Chez nous aussi, nous n'avons pas ça. D'abord, nos ministres de Finances ne sont pas des ministres des Finances. Ce sont des ministres du budget. Parce que la politique monétaire, ce n'est pas leur affaire. Ils gèrent la politique du crédit et la politique du budget. C'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Ça demande une certaine rigueur monétaire, une extrême rigueur monétaire. Je ne sais pas si nos pays sont préparés. C'est pour cela que je pourrais mettre un petit bémol. Hein. Je ne sais pas si on est préparé. Et quant à la monnaie africaine, je pense que c'est le même sentiment. On devra y arriver puisqu'il y a déjà un fonds monétaire africain. Ça arrivera peut-être dans 10 ans. Il faut maintenant espérer que ce fonds monétaire africain, qui était un vœu du colonel Kadhafi, qui avait commencé à lui donner toute la structuration, puisse véritablement être implémenté. Ça, c'est un autre débat, docteur. C'est un autre débat, mais moi, je suis tout de même d'avis que, au regard de la forte évolution de nos classes moyennes, de notre démographie, on est en droit de penser qu'il faut une monnaie africaine, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, parce que l'Afrique sera le grand marché. Du point de vue quantitatif
Et également en termes de pouvoir d'achat. On est en train de monter, on devra monter. Donc, si vous représentez à 2040, 2050, 2 milliards et demi d'habitants, vous devrez avoir votre monnaie. Aujourd'hui, les pays africains ont des réserves de l'ordre de 1500 milliards de dollars, ce qui n'est pas peu. Les pays comme le Japon, ou même le Japon, ou la Chine, n'avaient pas assez d'argent, suffisamment d'argent. En fait, tu dois avoir la possibilité de fabriquer ta monnaie. Alors, pour que tu t'imposes, tu dois pouvoir fabriquer ta monnaie toi-même et programmer ton développement. La Chine, quand elle a commencé cela, elle a ouvert sa banque des infrastructures, qui n'a rien à faire avec la Banque asiatique de développement, qui donne comme la BAD des crédits au compte-gouttes. Il faut que toi-même, tu sois responsable. Tu as la capacité, oui. Peut-être pas à n'importe quel prix, ouais. Mais je voudrais, Elie Smith, qu'on revienne quand même sur cette espèce de nuage qu'il y a quand même sur la question du franc CFA. Au moment où on prône de plus en plus le regroupement économique et qu'on ambitionne même d'aller vers ce regroupement, de renforcer la capacité de ces structures sous-régionales, on a la CEDEAO qui donne des signes de vitalité beaucoup plus évidents que la CEMAC par exemple. En Afrique orientale on a, en Afrique australe on a. Est-ce qu'aujourd'hui il est véritablement possible d'envisager des économies viables si on ne pense pas à des monnaies sous-régionales? Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Oui et non. Parce que d'abord, les monnaies sous-régionaux, c'est bien parce que ça fait que vous êtes capable de commercer entre vous facilement. Mais il faudra aussi savoir que dans le CFA, c'est sûr qu'on est en train de parler négativement. Il y a les avantages que le CFA nous a donnés qu'on ne peut pas refuser. Parce que dans un débat, il faut être honnête. Par exemple, les variations, les fluctuations aujourd'hui sur le plan international a prévenu les pays de la zone CFA de ça. Du fait de l'arrimage à l'euro. Du fait de l'arrimage à l'euro. Tu es un condom. Oui, de fait. bon. Maintenant, l'aspect négatif dans ça est que nos pays, les productions de nos pays ne sont pas compétitives sur le plan international. Même pas un peu. Ce n'est pas compétitif. Donc, dans chaque chose, il y a de bonnes choses, il y a des autres choses qui sont mauvaises. Mais sur ce problème-là, maintenant, sur l'intégration sous-régionale, peut-être, avant de considérer avoir une monnaie commune sous-régionale, par exemple dans la zone CFA, il faudra qu'on ne tombe pas sur les mensonges de l'ECU ou qui est devenu l'euro. Ça veut dire qu'il faut une vraie convergence économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise en Grèce, c'est que ça a été les fausses statistiques produites par la Grèce. Ces pays-là n'ont pas une discipline monétaire que le docteur Montgomery. Des statistiques produites pour être éligibles à la zone euro. Qui se retournent aujourd'hui contre la Grèce. Oui, tout le monde savait, tout le monde qui était économiste savait que tôt ou tard, la Grèce va tomber. Parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, si on veut faire une monnaie commune dans la zone CFA, on ne peut pas mettre la Alors, mais Elie Smith, il y a quand même qu'un problème central demeure. Est-ce que c'est l'arrimage de ce franc CFA à la dépendance à la France qui fait problème ou bien l'existence même du franc CFA? Est-ce qu'on aurait pu imaginer l'existence de ce franc CFA entre les pays de la sous-région sans une certaine dépendance vis-à-vis de la France? Est-ce que le problème n'est véritablement pas sa dépendance vis-à-vis de la France, plus que son existence? Pour moi, non. Le problème, c'est qu'on a une certaine vague poussée par Afrique Média et d'autres nationalistes. Mais le débat existe depuis avant Afrique Média. Oui, le débat existe. Mais comme j'ai dit, quand on veut voir dans ce jeu, il faut qu'on soit honnête de voir les avantages et les inconvénients. L'avantage à avoir sa propre monnaie est que tu es capable d'avoir ta propre politique monétaire. Comme M. Montgomery l'a dit, beaucoup de nos soi-disant ministres des Finances sont des ministres du budget et c'est la vérité parce qu'ils n'ont pas de politique monétaire à gérer. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, le seul avantage qu'il y a eu, c'est que notre arrimage à l'euro ou avec la France nous a empêché de subir ces aléas économiques qu'on a aujourd'hui que subit l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria, tout ça. Mais l'avantage avec tous ces pays est que c'est comme un enfant qui est capable de sortir de son papa, il est capable de se battre seul, et un enfant qui est resté à la maison, il n'est pas capable de se battre. C'est ça, nous on ne peut pas se battre. Vous pensez que c'est la position? C'est la bonne position. On reste dans le vaincre. Oui, la position des pays de la zone CFA est que, vous devez même voir, beaucoup de gens qui parlent français, ils ont toujours grandi aux côtés de la France, donc ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu parce que, comme il a dit, il y a un problème politique interne. Et je crois que c'est Serge qui a dit, ou c'est Montgomery qui a dit, dans tous les pays, on voit que, même en termes de progrès démocratique, de respect des droits de l'homme,
les derniers de la classe, c'est les pays francophones. Bon, vous ne pouvez pas progresser si vous avez une mauvaise politique de gouvernance. Disons Alors, que la dépendance... Les gouvernances vont de pair avec les performances. La dépendance, Exactement. si vous permettez, la dépendance de ces pays vis-à-vis de la France est si forte jusqu'ici que les hommes politiques sont dans une position, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas dire non à quelque chose qui a été mis en place par la France avant que ces États même presque existent. Mais puisque c'est de là qu'ils vont tirer, gagner les suffrages. Donc, ce n'est pas à ces hommes politiques de défendre, c'est à nous d'exprimer que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'eux, ils sont piégés. Même si au plus profond de leur cœur, ils savent que ce que nous disons est la vérité, ils auront du mal à le dire. Parce que, bon, vous comprenez. Alors, avec vous, Serge Espoir Matomba, est-ce qu'il ne faut finalement pas voir dans cette question du franc CFA un véritable fonds de commerce que les hommes politiques utilisent aujourd'hui pour contenter un peu le côté populiste, n'est-ce pas, de leur démarche, parfois en mal de résultats probants sur le plan économique, sans avoir véritablement la volonté de se départir de ce franc CFA? Non, non, je ne pense pas qu'il faut le voir ainsi. Il faut dire que le débat sur le franc CFA, c'est un vieux débat. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que depuis un certain temps, ça a gagné. Mais on a l'impression qu'on a plus de paroles que d'actes concrets sur la question. C'est vrai que depuis un certain temps, ça a gagné de la scène. Et puis c'est vrai que depuis un certain temps, il y a un grand sentiment anti-français qui se constate dans la zone francophone, évidemment. Pourquoi, comme Ellie Smith le disait tout à l'heure, le francophone ne réussit pas à assumer ses erreurs. Il ne réussit pas à assumer sa responsabilité. Il préfère croire que s'il va mal, c'est parce que le mal vient d'ailleurs. Et c'est justement pourquoi ce sentiment va grandissant. Et le débat sur le franc CFA refait surface, parce que c'est un vieux débat. Et il a tout de suite les allures populistes. Et vous comprenez que, sauf que la nécessité de la sortie de la zone CFA est importante. Est importante pour notre économie. Le malheur, c'est que nous ne comprenons pas que nous devons nous tourner vers une véritable production. Donc, au lieu de continuer à nous apaisantir sur l'exportation des matières premières, nous devons repenser notre économie différemment. C'est là, c'est-à-dire le débat devrait nous ramener là. Qu'est-ce que nous produisons? Il y a quelques jours encore, l'Assemblée nationale donnait l'aval au président de la République de signer les accords de partenariat économique. Mais depuis toujours, nous pouvons exporter nos produits vers l'Occident sans toutefois payer des taxes. Et avec ces accords, eux, ils exporteront beaucoup plus encore chez nous sans payer des taxes. Mais notre tissu économique, quel poids il a? C'est-à-dire, nous voulons sortir, oui, nous devons sortir de cette monnaie, mais qu'est-ce que nous produisons? Alors, la question reste posée. On va sortir avec vous, docteur Edimo. Oui, le débat est là. La question de la sortie des pays africains de la zone CFA reste une question fondamentale. Nos économies en dépendent. De votre point de vue, vous, l'expert technique, une sortie aujourd'hui des pays africains de la zone CFA devrait se faire à quel rythme éventuellement et sous quelles conditions? Première condition, créer des états de droit. Il faut que les populations soient consultées avant de faire quoi que ce soit, soient parfaitement informées sur les défis qui arrivent et sur les conditions pour gagner la bataille. Mais ce qui est certain, d'un moment à l'autre, il faut, si ce n'est quitter la zone franc, au moins imposer un droit de regard dans la gestion des réserves qui sont en ce moment gérées d'une certaine façon, ou tout au moins imposer qu'une partie de cette cagnotte soit mise à notre disposition sous la forme d'un fonds. Ça peut être le fonds qui soutient nos projets d'infrastructure, nos projets d'émergence, etc., etc. En ce moment, le problème se pose, en effet, comme je l'ai dit au départ, parce que, en fait, certains pays qui apportent beaucoup, les pays producteurs de pétrole, aujourd'hui, se sentent dépossédés de la moitié de leurs réserves traditionnelles. Qui se retrouvent dans le trésor français. Voilà, qui se retrouvent là-bas. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est prête à les accompagner? Ou bien est-ce qu'elle pense que nous, pauvres Africains,
nous devrons continuer à accompagner leur développement comme on l'a fait depuis 2-3 siècles. Ça, c'est la grande question. Alors, en tout cas, le ministre français des Finances et des Comptes l'a déclaré vendredi dernier lors de la rencontre des ministres des Finances de la zone franc CFA que les pays africains, les 15 en tout cas concernés par cette histoire-là, sont libres de quitter ou pas la zone franc CFA. C'est un discours qu'on a souvent entendu et puis aujourd'hui on va se dire que finalement la balle, au regard de tout ce qui se dit, reste donc du côté des pays africains, sortira pas de la zone CFA. La question devient de plus en plus récurrente, elle suscite beaucoup de passion sur le continent. Ce qui est certain, c'est que nos économies ont besoin d'une certaine indépendance. Absolument. Et la question de la monnaie reste essentielle. C'est sur ce qu'on va se séparer, chers messieurs. Docteur Edimo, merci d'avoir répondu à cette sollicitation. Merci, monsieur Christian. Elie Smith, avec le regard internationaliste, on était ravis, merci. Merci beaucoup. Et bien évidemment, le regard du politique, Serge Espoir Matumba, le premier secrétaire du PUS. On vous dit merci, chers messieurs, d'avoir été là. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir prêté votre attention à cet autre débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. Nos programmes se poursuivent et à très bientôt pour une autre édition.